moteur. Donc du coup, on va s'occuper de la Mustang. On va rassembler en fait les deux lignes d'échappement en un T qui va justement répercuter l'échappement côté droite, côté gauche, et ça va rigidifier sortie collecteur. C'est utile. Bon, ça évitera, on va dire, les stéréos, mais bon, c'était sympa quand même. Donc voilà, en fait, ça va se composer comme ça. Donc là, on a fait une préparation où on a les collecteurs qui nous arrivent ici. On part en coude 90 et on va aller sur les côtés de portière pour que ça fasse vraiment un look muscle car. Et donc du coup, on va s'attaquer à ça. On va sûrement raccorder les deux T pour pouvoir les relier et récupérer les gaz d'un côté et de l'autre. En même temps, ça va rigidifier l'ensemble. Et donc du coup, on va commencer à démonter toute la partie après collecteur. Je vais peut-être laisser les deux tubes parce qu'en fait on est bien aligné en fonction, normalement ça devrait être pas mal. Et après à moi de me raccorder et d'être au plus précis pour que en fait là on sera bien aligné parce qu'on avait fait en provisoire. Donc c'était pas mal, mais bon, là on va faire sur un truc définitif. Voilà, donc du coup, place au démontage. Allez, on démonte et rendez-vous tout à l'heure. Ah ben voilà, on a de la lumière. Ouais, c'est... Mathieu, on fait un petit point étape sur l'installation du H-Pipe. Alors, La liaison est faite. on en est où? Ok. Super. On a bien avancé. On a relié le H. Maintenant, il ne reste plus qu'à fixer et ajuster en fait le raccordement ici. Donc avec une contrainte, en fait, c'est qu'on a renforcé le châssis. Donc d'origine, il y a un berceau avant et un berceau, je sais pas si on voit, et un berceau arrière là-bas. Et en gros, c'était la faiblesse et le gros souci de ces véhicules. Et donc nous, on a rajouté cette partie-là qui vient relier les deux demi-berceaux, quoi, en gros, hein. Ce qui fait qu'on a un châssis complet qui est complètement rigidifié. On le voit bien aussi de ce côté-là, puisqu'on a mis les flexibles de frein. Et du coup, on s'est rajouté une contrainte, puisqu'on aurait pu, ça aurait été tellement simple de pouvoir passer sans ce renfort de châssis. Donc là, Mathieu, là tu es sur ce côté-là, côté conducteur. Voilà, côté conducteur, parce que c'est un peu le mieux, on va dire, pour avoir une bonne approche. Et puis il me reste donc juste l'angle à 90 pour pouvoir relier l'ensemble, ajuster avec une patte qui viendra mettre de niveau la longueur. Et après on attaquera l'autre côté. Là j'ai mis des joints neufs, on a fait le raccord au milieu. Donc après, il n'y aura plus qu'à faire les soudures ou collier. Ou là aussi, tu avais une contrainte, c'est le support de boîte qu'on voit ici. Ouais. Et le frein aussi à main. Et le frein à main qui est juste derrière. Et qui a la partie un peu arrondie. Voilà. Le système de frein à main qui est là. Et donc du coup, faut pas que ça touche quoi, quand on met le frein à main. Donc a priori, on est pas mal. C'est beau quand c'est neuf, hein. Ouais. On va arriver à ajuster déjà un côté. Bon après, c'est... Voilà. Donc là, tu pars sur un 90 degrés que tu vas modifier. 90, ouais. Que tu modifies, ok. Celui-là que je pense modifier. Ouais. Et puis, donc en fait, on va arriver ici, sur cet angle-là, ici, comme ça. Voilà. Avec justement ton avis pour que il vaut mieux être deux à tête passante. Ouais. Plutôt que... Surtout en fin de journée. Une seule, et si bon, on n'en a pas 50 de tubes de coude. Ouais, et puis ça vaut une fortune aujourd'hui, l'inox, donc on essaie de ne pas trop faire de bêtises. Mais pourtant, on en fait des fois. On évite de les mettre sur les vidéos, mais on fera un best-of. Voilà. Ok. Donc, du coup, on va voir. Bon, on continue. Hein. Ouais. Allez, à plus. À plus. Rentrer là d'entrée, parce que c'est la même. C'est le mâle. Par contre, lui, on met un manchon, comme ça, et comme ça.
Ça donnerait ça quoi en fait. Ouais, Tu vois? ouais, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que tu en penses? Moi j'aime bien. On coupe, J'aime bien. on essaye, Ouais. et normalement ça devrait être pas mal, parce que là on a plus que 90 là. Ouais, eh oui, c'est Là là on où a il le faut tricher. 90, et donc en fait avec lui on va pouvoir un peu rallonger en fait, et le manque qu'on a, et puis il est fait pour, hein, du coup. Ouais. Donc ce sera peut-être plus compliqué pour le côté, parce qu'on a moins de marge, on a moins d'espace, parce que lui il revient vers l'intérieur, et après on repart. Lui il va droit, très peu quoi, il rentre un petit peu, très peu, et hop, on repart. Donc voilà. Bon, bah c'est top. Puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'on absorbe les vibrations avec la tresse là. Ouais. Et voilà, après je me suis dit, si on veut, on peut enlever les tresses et on le monte sur un bloc. Tu vois, parce que là on est limite, tu vois, pile poil. C'est vrai qu'on Pour les pouvoir a les rentrer, cylindres blocs. Ouais, tu vois. on pourrait. On pourrait faire avec le système cylindre bloc. Et du coup, on gardera ça pour autre chose. Parce que là, elle te gêne Tu vois. la tresse, celle-ci? Ben, celle-là, elle va aller. C'est Ouais. plus l'autre qui va m'embêter. Ok. Bon, on verra. L'autre côté, j'aurai encore moins de marge, tu vois. Bon, après, là, tu vois, j'ai pas raccourci. Parce que je voulais venir sur la patte. Et là-bas, je peux raccourcir et donc, du coup, avoir un peu plus de marge aussi. Tu vois. Et puis là, on a l'angle 90, tu vois. C'est peut-être les manchons qui manqueront, mais ça, là, on peut prendre des tubes. On coupe des tubes et on fait le manchon mâle en fait. Manchon mâle et sur tube femelle. Donc voilà, je vais couper ça, on va mettre ça, et puis on verra ça après par la suite, parce que le mieux pas trop. Parce qu'en fait, une fois que j'ai fait ça, ça m'embête pas. Ça va pas jouer sur l'autre côté. Le côté où en fait c'était important, c'était là. Ouais. Tu vois, je suis au ras, tu vois. Donc je préfère me baser sur lui, qui est faisable déjà sans trop de découpe, tu vois, parce que là j'ai fait un manchon mal à l'intérieur, tu vois. Et du coup, ça me permet en fait de pouvoir les relier. Voilà. Ok. On va faire Bon, ça, bah, hein. c'est parti. Hein. On va couper et... Voilà, ici les gens de moteur. On essaie la Mustang 66. On a le stéréo avec l'échappement de chaque côté. Alors les sensations, qu'est-ce que tu en penses? T'as fait, comme on le disait sur les précédentes vidéos, tu as fait un travail exceptionnel sur la boîte de vitesse. C'est un plaisir à utiliser. La prépa moteur, elle est incroyable. Je vais essayer de mettre un coup de gaz là, mais la prépa moteur, elle est folle. On a encore quelques réglages à faire sur le freinage. On va mettre un peu de gaz. Ça, c'est de la bagnole.